France engage 100 milliards d'euros pour se réarmer, ils achètent américains, tout de suite, d'emblée, alors qu'il y a par ailleurs des programmes communs avec la France. Mais non, on préfère acheter des hélicoptères américains, des avions américains, etc. Donc il y a beaucoup de pays qui, en fait, défense européenne, Ça peut changer, ça ? Mais c'est pour ça que je pense que... Alors d'abord, je pense que Sylvie a raison. Moi, je me souviens, après l'élection de Trump, j'avais dit il ne faudra pas 100 jours avant qu'on nous impose un accord sur l'Ukraine. Et certains me le refusaient en disant... Il faut arrêter de ne pas écouter ce que nous dit cette équipe. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a des affaires et des politiques qui prendront du temps. Celles sur les nouveaux programmes, etc. Mais en revanche, il y a une question qui est immédiate. Quelle garantie donnons-nous à l'Ukraine et comment participons-nous à cet accord ? À quel niveau ? Et à quel degré de responsabilité ? Ce qui est certain, c'est qu'il ne peut pas y avoir un accord, mais ça c'est déjà, vous l'avez dit, et je ne fais que le répéter, hélas, sont les Ukrainiens, mais les Ukrainiens ont les mains liées, et malheureusement avec les mains liées, on leur fera signer un accord. Ils ont beau essayer de vendre des terres rares, c'est triste de voir d'ailleurs cette situation qui appelle même un peu plus de décence les Américains qui se sont quand même engagés dans cette guerre. Souvenons-nous de Blinken qui signait une charte de défense en novembre 2021. Donc, et pour nous, c'est comment... dans cette affaire, et sans attendre, je ne sais pas quel sommet de l'OTAN en juin, etc., prenons-nous les choses en main, sans forcément les étaler sur la table. Il y a le temps d'abord de la négociation entre nous, de fixer une position. Il faudra en quelque sorte assez vite aboutir à un position paper des Européens, avec des États qui en prennent le lead. Merci beaucoup à tous les...